Dans la vidéo précédente, vous avez découvert comment réussir un créneau au niveau de sa manœuvre, mais aussi de la sécurité. Et aujourd'hui, je vous dévoile mes trucs pour vous sortir des situations les plus délicates lors des créneaux. Vous allez découvrir d'autres points de repère pour vous garer, quel espace laisser avec l'autre voiture au moment de vous garer, quand précisément braquer et contre-braquer, et ça quelle que soit votre allure, votre position ou la vitesse de votre volant. Comment corriger votre manœuvre si vous ne rentrez pas du premier coup, et enfin mes conseils pour l'examen. À chaque fois que vous faites un créneau, vous le ratez. Soit vous allez dans le trottoir, soit vous n'avez pas de place devant vous pour corriger, soit au contraire vous finissez à 3 km du trottoir et ça vous gonfle. Mais savez-vous qu'à l'examen, il y a très peu de risques pour que l'inspecteur vous fasse faire la manœuvre entre deux voitures. Oui, en fait, à l'examen, on fait ça juste avec une seule voiture. Le but, c'est simplement de vérifier que vous savez déplacer votre voiture en marche arrière en maîtrisant la sécurité. Rien de plus. L'inspecteur n'a pas besoin de vous faire faire le créneau entre deux voitures pour ça. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, plutôt que d'essayer de faire votre manœuvre dans un espace ridicule, profitez de l'espace qu'on vous offre derrière. Quand vous reculez, ne braquez pas trop tôt. Attendez d'avoir largement dépassé l'arrière du véhicule à côté de vous. Par exemple, attendez d'avoir fait dépasser la moitié de votre voiture avant de braquer. Et rien ne sert de braquer à fond le volant. Je viens de faire seulement un demi-tour de volant. Quand l'arrière de votre voiture est rentré dans la place, contre-braquez d'un demi-tour à gauche. Quand votre voiture est droite, remettez les roues droites et c'est fini. Mais quel est l'intérêt de prendre autant de place? Imaginez que vous ratez votre manœuvre et que vous finissez dans le trottoir. L'avantage d'avoir braqué à droite assez tard vous permet d'avoir de la place avec la voiture devant vous et de pouvoir maintenant corriger facilement votre manœuvre en une seule fois. À l'inverse d'ici, où j'ai voulu utiliser trop peu d'espace derrière et maintenant je dois m'y reprendre en plusieurs fois pour terminer. Et rappelez-vous, l'inspecteur s'en fiche. Maintenant, parlons de l'espace latéral que vous devez laisser avec le véhicule quand vous vous arrêtez. Pensez-vous qu'il vaut mieux coller la voiture ou rester loin? En fait, cet espace n'a aucun impact sur la réussite de votre manœuvre. Que vous soyez collé à la voiture ou éloigné, ça ne change rien. Donc ne cherchez pas à coller la voiture en pensant que ça sera plus facile pour vous garer. En plus, ça sera quand même très mal vu à l'examen en termes de sécurité. La seule chose que vous gagnerez, c'est de mal évaluer l'espace et que l'inspecteur soit obligé d'intervenir sur le volant et plus tard que vous tapiez carrément un rétron. Pour vous convaincre, regardez ma manœuvre. Je me suis arrêté très près de la voiture. Et j'ai pourtant réussi à me garer. Maintenant, je m'arrête plus loin et je recommence. On peut voir que ça change absolument rien. Donc par sécurité, cherchez à laisser un petit mètre avec la voiture derrière laquelle vous voulez vous garer. Il y a un seul cas où on devra coller la voiture en s'arrêtant, c'est si la rue est trop étroite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que en braquant le volant vers la droite, l'avant de votre voiture part à gauche et risque donc de heurter ce qui se trouve sur votre gauche. Ça va même être pire encore dans cette rue plus étroite. On va chercher à se garer derrière la voiture de gauche. L'espace à gauche est déjà assez faible et à droite aussi. Maintenant, regardez bien quand je braque à gauche le comportement de l'avant de la voiture. Il part à droite et se rapproche dangereusement de la voiture. Donc, sauf si c'est vraiment nécessaire, gardez un espace latéral suffisant, ça ne sert à rien de coller la voiture. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il fallait attendre que votre rétro soit au niveau de l'arrière
de la voiture pour contre-braquer. C'est un point de repère qu'on vous donne souvent pour vous faciliter la manœuvre. Mais ça dépend du moment où vous commencez à braquer, de la vitesse à laquelle vous reculez et de la vitesse à laquelle vous braquez le volant. Alors, voilà mes conseils. Quand vous braquez peu, la voiture ne prend pas beaucoup d'angle avec le trottoir, donc vous pouvez attendre que l'arrière soit presque complètement rentré dans la place avant de contre-braquer. Mais si vous braquez beaucoup et mettez votre voiture à angle droit, vous devrez contre-braquer plus tôt. Regardez en braquant au même repère que tout à l'heure comment se finit mon créneau. Je n'ai plus qu'à recommencer. Sur ce créneau à droite, votre rétroviseur gauche vous permet de voir facilement le trottoir qui délimite cette place. Dans ce cas, essayez de placer le côté gauche de votre voiture juste à côté du trottoir, juste le long du trottoir. C'est un repère très utile quand il y en a. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Ici, c'est la voiture derrière vous qui doit vous servir de repère. Essayez d'aligner votre voiture et la voiture derrière. Imaginez que vous voulez que votre feu arrière gauche vienne toucher son feu avant gauche. Pour bien vous guider, vous devez observer en vous retournant vers la lunette arrière et vers vos deux rétroviseurs extérieurs. Pour conclure, il n'y a pas de recette miracle. Votre regard devra bouger en permanence pour trouver un maximum de repères et d'informations utiles pour vous guider. Et Fred, on m'a dit que je devais faire mon créneau du premier coup à l'examen, c'est vrai? Bien sûr que non. Tu crois que je réussis mes créneaux à chaque fois du premier coup? Ça m'arrive moi aussi de me rater. C'est pas pour ça que je suis dangereux. D'accord, donc j'ai le droit de le faire en plusieurs fois? Ouais, bien sûr. Regarde, je t'explique. Dans cet exemple, j'ai contre-braqué trop tard à gauche et ma voiture se retrouve à aller vers le trottoir. C'est pas grave, je viens délicatement appuyer ma roue arrière droite contre le trottoir. Ensuite, il me suffit de ravancer pour terminer ma manœuvre. Et ici, c'est pareil. Même en ravançant, je ne peux pas terminer. C'est pas grave, je corrige à nouveau en arrière jusqu'à terminer mon créneau. Attention, j'ai bien dit venir appuyer ma roue contre le trottoir, pas heurter violemment. Dans ce cas-là, ça montre un défaut de maîtrise de votre voiture. A l'inverse, dans cet exemple, j'ai contrebraqué trop tôt à gauche et ma voiture ne rentre pas totalement dans sa place. Si l'espace derrière me le permet, il me suffit de corriger tout de suite en braquant à droite pour revenir dans la place. Puis à nouveau de braquer maintenant à gauche pour remettre ma voiture droite. Pour finir, voilà quelques conseils à suivre pendant votre examen quand vous vous garez. Le premier, on en a déjà parlé, c'est de ne pas braquer trop tôt quand vous reculez pour avoir de l'espace si besoin devant vous. Le deuxième, c'est de bien penser à la sécurité. Mettez votre clignotant avant de vous arrêter et pendant votre manœuvre et pensez à bien contrôler avant et pendant la manœuvre pour céder le passage si quelqu'un arrive en face ou derrière. Et le troisième, c'est de bien gérer votre allure. Plus vous allez rouler vite, moins vous aurez le temps de réfléchir à quand contrebraquer, ou regarder, contrôler les autres. Pour ça, maîtrisez bien votre embrayage, votre point de patinage plus précisément. Plus vous le bloquez bas, plus votre voiture ira lentement. Vous n'avez pas du tout besoin de l'accélérateur. Je vous conseille même de garder votre pied droit devant la pédale de frein pour pouvoir débrayer et freiner si la voiture prend de la vitesse, si ça descend par exemple. Un dernier conseil, vous vous demandez souvent si vous avez le droit d'ouvrir la portière pour voir si vous êtes bien garé. Et bien sûr que vous pouvez. N'ouvrez pas sans regarder, puisque s'il y a une voiture qui arrive, ça va poser un souci. Et évitez par contre de demander à l'inspecteur d'ouvrir sa portière. Bon, ça fera moyen quand même. Vous pouvez même descendre de la voiture pour aller voir l'espace qui vous reste derrière. Bon, attention, abusez pas, n'en faites pas trop quand même, ça pourrait être mal vu. Voilà, maintenant vous connaissez le créneau sur le bout des doigts, il ne vous reste plus qu'à mettre ça en pratique. Vous savez quand contrebraquer, comment corriger votre créneau et ce qu'on vous demande à l'examen.